Coucou les belles flammes, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule en ce qui concerne les énergies de la semaine à venir, la semaine du 12 juin 2023 pour les parcours sacrés, que vous soyez âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Et on va commencer cette capsule en allant faire un tour du côté des énergies du féminin sacré. Qu'est-ce qu'il va se passer? Quelles vont être les énergies des féminines en cette semaine qui débute demain? Alors, beaucoup de féminines vont consacrer cette nouvelle semaine qui débute à structurer un plan d'action, à réfléchir à la hiérarchie des actions qu'elles doivent mettre en place de manière à ne plus procrastiner et à atteindre un objectif précis. On me montre que pour structurer son plan d'action, la féminine va être testée. Pour être en mesure de pouvoir structurer un plan d'action, la source va lui envoyer des situations de manière à ce qu'elle puisse savoir et jauger où sont ses limites. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on a des féminines qui peuvent avoir des projets et qui veulent justement établir un plan d'action pour mener à bien ce projet, atteindre leur objectif. Les limites, elles font partie du chemin, elles font partie de l'éveil, parce que même si notre liberté est sans limite, en revanche, chacun a des limites qui lui sont propres, qu'il s'agisse de limites physiques, de limites financières, de limites émotionnelles. Et parfois, réaliser son rêve, c'est être confronté à ses limites et ne pas renoncer à son rêve, mais peut-être être en mesure d'adapter la réalisation et son plan d'action pour atteindre ce rêve à ses limites. Et quand on ne les établit pas clairement, ces limites, alors le projet peut-être stagne et n'avance pas. Alors cette semaine, c'est bien ce que je disais, on a des féminines qui vont clairement redéfinir ou définir leurs objectifs en structurant un plan d'action. Mais dans ce plan d'action, elles vont être testées pour ne plus s'illusionner sur les limites qui sont les leurs, de manière à avoir un projet atteignable et un projet cohérent. Alors, il peut s'agir de beaucoup de projets. Ça peut être un projet qui va dans le sens de la mission de vie, de la mission d'âme. Ça peut être tout type de projet. On me dit que, en tout cas, en structurant son plan d'action, en sachant clairement établir cette semaine où sont ses limites et en redéfinissant les objectifs de ce qu'elle cherche à atteindre, la féminine va, de manière inconsciente, dissoudre ces schémas négatifs qui étaient bloquants et qui l'empêchaient justement d'être dans de la concrétisation et de la matérialisation. Ça va être une semaine où la féminine va faire le bilan. Alors, bilan introspectif, rétrospectif, mais pour justement mettre à jour ses limites, elle va être obligée à un moment donné de faire le bilan de ce qu'elle est capable de faire, de ce qu'elle n'est pas capable de faire et pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'elle est contrainte. Ça veut dire qu'elle est libre de faire des choix, mais il faut que ces choix soient en cohérence avec les limites qui sont siennes. C'est vraiment ça, le message qu'on me donne pour cette semaine. Donc, on va avoir beaucoup de féminines qui, en définissant leurs objectifs, en sachant où sont leurs limites et en réadaptant justement leur plan d'action, vont avancer à leur rythme et vont lâcher une pression aussi en lien avec le temps, avec l'impatience, en lien avec le fait de faire les choses rapidement, parce que quand on veut faire les choses rapidement, souvent c'est qu'on ne tient pas compte de ses limites. Alors je vais donner un exemple concret. Si on est sur une période d'extrême fatigue, vouloir mettre un coup de collier et ne pas écouter le rythme de son corps, c'est aller droit dans le mur. Alors que là, on a des féminines qui, conscientes de leurs limites, vont accepter de prendre le temps qu'il leur faut pour mener à bien ce projet. Ça va être donc une semaine de réflexion, mais une réflexion qui met en place donc un plan d'action et qui va être propice aux actes les semaines suivantes. C'est une semaine donc de construction. Elle est en train de bâtir un projet, la féminine. Il y a deux cartes qui sont tombées en même temps.
hop, ressentir. Donc, elle va bâtir ce projet en fonction de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle éprouve et de ce qu'elle teste. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Donc, on a des énergies de renouvellement. Une féminine qui se renouvelle en changeant de plan d'action, en le structurant, en établissement des priorités. Elle est vraiment dans des énergies de renouvellement, ce qui va lui permettre d'avancer en tout cas par la suite de manière beaucoup plus sereine. Donc on va passer maintenant de la même façon aux énergies du masculin pour voir ce qu'il en est un petit peu de son côté. Donc de la même manière que pour les féminines, je vous rappelle que le masculin sacré peut tout à fait être également une femme puisqu'il s'agit de polarité. Alors qu'en est-il pour nos masculins sacrés en cette semaine du 12 juin 2023? Les énergies du masculin, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Pour le masculin sacré. On a cette semaine un masculin qui va être soucieux d'abandonner les futilités. Qu'entend-on par futilité? Tout ce qui en fait est énergivore, tout ce qui lui fait dépenser inutilement et de manière frivole son énergie alors qu'il en a cruellement besoin pour des choses plus importantes. Et ce masculin, en abandonnant des futilités, va du coup, c'est logique, éloigner le négatif en se centrant sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel et sur ce qui lui permet de voir les choses positivement. On a donc un masculin qui, pour abandonner les futilités, éloigner le négatif, va être appelé cette semaine à oser soutenir dans certaines situations et face à certaines personnes. Et puisqu'on me parle d'éloigner le négatif, il peut s'agir bien entendu d'énergie tierce. Il va oser soutenir ses idées, ses opinions, plutôt que de se taire et de supporter ce qu'il estime en réalité futile et énergivore, sans rien dire et sans oser en fait s'exprimer. On a là des masculins qui vont pleinement, me dit-on, accepter l'échec. Ils vont accepter l'échec, c'est-à-dire que là, ils vont regarder leur vie en face et se dire finalement, tu consacres tant d'énergie, tant de temps à des choses qui sont futiles et qui n'en valent pas la peine. Et c'est jamais évident de prendre conscience qu'on a pu s'investir dans quelque chose de futile. Et il va se dire, bon ben ok, je le reconnais, je me suis investi dans des choses futiles, c'est un échec, mais je l'accepte et pour cause, parce que masculin, on te rappelle qu'il n'y a pas d'échec, mais qu'il n'y a que des leçons, bien entendu, à tirer de tes expérimentations. On me dit qu'on a un masculin qui va apprendre à connaître cette semaine son cycle d'énergie, qui va apprendre à s'écouter et lui aussi, en miroir, à avancer davantage à son rythme. C'est donc une semaine d'avancée pour le masculin vers la paix. On a un masculin qui, en conscientisant ses échecs, en décidant d'abandonner les futilités et en s'éloignant du négatif, va apprendre à s'imposer, à soutenir ses idées et donc à ne plus se sentir dans le sacrifice. Mais ce qui va lui permettre d'avancer vers cette paix, c'est la sensation qu'il est en train de reprendre le pouvoir de sa vie, bien entendu. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le masculin sacré? Qu'est-ce qu'on me dit pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Donc, on va voir un masculin sacré qui va être dans une visualisation beaucoup plus claire, beaucoup plus nette des choses, qui va comprendre que pour mener à bien ses projets, il faut qu'il cesse de faire l'autruche et qu'il visualise sa situation de manière objective, la plus objective qui soit. Il va donc être poussé, ce masculin, à entamer cette semaine des discussions qui puissent aller dans le sens de ses visualisations. Alors, discussion avec les énergies tierces, puisque là, on voit que c'est dans la lignée du fait d'éloigner le négatif, discussion donc pour s'imposer face à ces énergies toxiques, manipulatrices. Ça peut être aussi des discussions avec son autre pour éloigner le négatif, mais sur le lien, c'est-à-dire pour aller libérer sur le duo sacré peut-être
une émotion négative comme de la colère ou de la rancune. Mais en tout cas, on a des masculins qui, cette semaine, vont être appelés à libérer leur chakra de la gorge et à vraiment se faire confiance, à oser se faire confiance pour dire ce qu'ils pensent et pour cheminer justement vers cette paix, vers cet équilibre. Donc on me dit en fait que ce masculin, il va œuvrer grandement pour le bien de sa relation sacrée cette semaine. Parce que ce qu'il va visualiser est en lien, en intime lien avec justement son parcours et son lien de flamme jumelle. Et on me dit qu'il va comprendre qu'en fait, il ne peut pas toujours attendre que son autre vienne à la rescousse, que son autre lui apporte de l'aide. Il va comprendre qu'il faut aujourd'hui que lui aussi aide la relation, que lui aussi mette du sien, que lui aussi apprenne à s'affirmer en sortant surtout de situations toxiques qui justement sont énergivores et qui finalement ne font que le faire tourner en rond au lieu d'avancer. On a des masculins qui vont être aussi grandement dans la gratitude par rapport à ce lien, parce qu'ils vont vraiment faire le lien entre ce qu'ils conscientisent cette semaine et le fait qu'ils aient rencontré leur autre. Ils vont réaliser qu'aujourd'hui, s'ils ont cette capacité à se rendre compte de ce qui est futile ou pas, c'est grâce à cette rencontre hors norme, à cette rencontre vraiment unique, hors du commun, qui finalement ne fait que les révéler chaque jour un peu plus à eux-mêmes. Donc c'est bien, c'est une semaine de grande conscientisation et d'avancée pour le masculin qui va oser s'exprimer pour s'extirper d'une situation futile qui ne faisait que faire chuter finalement son taux vibratoire. Alors on va aller regarder maintenant ce qu'il en est du lien. Alors pour le lien, hop hop hop, allez, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'Astro Crush pour aller voir ce qu'on me dit un petit peu sur le lien en lui-même pour cette semaine du 12 juin. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Alors, cette semaine, on va se dire d'un côté comme de l'autre que entre nous deux, tout est possible. On sait que cette histoire, elle n'est pas achevée, qu'elle n'est pas terminée et que rien n'est impossible à partir du moment où on ose y aller. On me dit que malgré le fait que sur les deux parties du duo sacré, on entrevoit l'infinie possibilité de cette histoire d'amour, on conserve d'un côté comme de l'autre une certaine forme de prudence et de timidité. Il y a un besoin, malgré ces possibilités infinies qui se dévoilent sur le lien cette semaine, il y a ce besoin encore de se préserver. De se préserver, et oui, pourquoi? Parce qu'on a trop été dans le « fuis-moi, je te suis » et qu'on a, du côté du masculin, la peur d'être rejeté cette semaine et du côté de la féminine, la peur d'être abandonné. Et donc, cette prudence fait que cette timidité peut être entravante à une reprise de contact peut-être cette semaine, en tout cas du moins dans la 3D, ça ne sera pas le cas dans la 5D, parce que d'un côté comme de l'autre, à cause de ces peurs qui ont été là par rapport à ces allers-retours incessants, on peut manquer de confiance en soi et de confiance en l'autre. Et la confiance reste actuellement encore à travailler sur les liens sacrés. Et pourtant, on me dit qu'on a l'envie. Hein. On a l'envie d'y aller d'un côté comme de l'autre. Mais il y a cette timidité-là, cette prudence qui peut être bloquante et qui peut être un frein au fait d'y aller vraiment. Et on est dans l'hésitation. On se dit, j'ai envie d'y aller. Mais si, comme à chaque fois, j'y vais, et parce que je manifeste à l'autre de l'intérêt, lui me fuit, je vais me sentir rejetée,
l'autre va réappuyer sur mes blessures et on n'a pas envie en fait de se mettre dans une situation souffrante. Donc on est dans une anticipation de ce qui pourrait se passer au lieu de rester ancré dans l'instant présent. Et là, les guides appellent en cette semaine d'arrêter d'être dans la projection, d'arrêter d'être dans la peur que les schémas du passé se reproduisent à l'avenir, mais de vraiment rester sur son ressenti à l'instant T. C'est vraiment ce qu'on est en train de me donner. Bon. C'est donc quand même une semaine qui va favoriser l'envie de se donner des nouvelles. Alors, je ne peux pas dire qu'on va forcément le faire pour tous. Il y en a qui oseront dépasser cette timidité et qui iront. D'autres qui ne parviendront pas, selon là où on en est dans le parcours, à vaincre cette timidité. Mais cette envie de nouvelles, elle va être là, quel que soit l'endroit où on en est dans le parcours, qu'on soit en début, au milieu ou à la fin du parcours. Il y a cette semaine sur les liens sacrés, ceux des deux côtés, une envie irrépressible de donner des nouvelles à l'autre et de prendre de ces nouvelles. Alors les guides me disent attention, si tu n'y vas pas, si tu hésites ou si quand ton autre revient, tu es encore dans une trop grande prudence, c'est parce que tu te cherches des excuses. Tu te cherches des excuses pour ne pas affronter la situation. Ce n'est pas parce que pendant longtemps, il y a eu un « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis » que forcément, on va être dans la reproduction des schémas. Tout dépend le travail que vous avez engagé sur vous, bien entendu. Et souvent, là, ce que la source est en train de dire, c'est en parcours, pour en fait soi-même ne pas affronter, on se cherche des excuses en se dédouanant sur l'autre, parce que c'est toujours plus facile. Donc là, on appelle cette semaine, sur les parcours sacrés, pour les liens, à prendre plus que jamais ses responsabilités. Et vous savez combien cette notion de responsabilité m'est chère, et j'y reviens souvent. Mais là, on revient à me le dire. Hein. On revient à me dire qu'il faut prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que c'est une semaine qui va vraiment favoriser l'alchimie, l'attirance, le besoin d'aller vers un rapprochement à l'autre. Hein. Ce magnétisme sera bien présent, cet appel de reconnexion à son autre va être très présent cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oups. Voilà, on me dit en fait que du coup, on va se laisser quand même le temps de réfléchir. Que on va être tiraillé entre cette envie d'y aller, cette peur d'être rejeté, et on va se donner cette semaine sur les duos sacrés le temps de réfléchir, de peser un petit peu le pour et le contre hein, aussi, c'est ce qu'on me montre. On me dit que de toute façon, sur ce lien, on s'aime d'amour. C'est pas de l'amitié, c'est pas simplement, quelqu'un du passé pour qui on garde de la tendresse. Non, on s'aime d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Et si cette carte tombe après, évidemment, celle du besoin de réfléchir, c'est que on est en train de vous dire qu'il se serait bête que l'ego et le mental et les peurs prennent le pas sur l'énergie vibratoire la plus haute qu'il soit, qui est celle de l'amour. Voilà mes belles flammes pour cette semaine. Donc, vous me direz en commentaire pour qui le cap a été franchi et qui a osé dépasser cette timidité, qui en revanche est resté bloqué par ses peurs. De toute façon, ce n'est pas une course, chacun avance à son rythme, chacun a besoin du temps qui lui est propre pour dépasser aussi ses craintes et ses peurs, pour affronter les expériences qu'on a affrontées. Je vous souhaite en tout cas une lumineuse semaine et je vous dis à tout bientôt. Passez une belle soirée.